Bonjour, ici Tammy Kabaj, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo donc sur l'art du trading. Alors pour ceux effectivement qui veulent aller beaucoup plus loin, je vous invite à vous inscrire à la newsletter parce que c'est le site de l'art du trading, donc artdutrading.net, et sur ce site justement vous aurez un complément par rapport à l'art du trading et donc toutes les vidéos effectivement qui viennent compléter cet ouvrage. Donc dans cette première partie, j'ai essayé de répondre à la question suivante: est-ce que les marchés sont rationnels? Bon, j'ai fait des études d'économie, comme beaucoup parmi vous sans doute. Et lorsqu'on étudie l'économie à l'université, dans une école de commerce ou dans une école d'ingénieur, on nous apprend que les marchés sont efficients, qu'il est impossible de battre les marchés et que justement, il n'y a aucune méthode qui permet de battre les marchés. Et mon objectif ici, c'était, moi j'étais étudiant, donc j'avais mes professeurs qui me disaient les marchés sont efficients, c'est comme ça, c'est une fatalité et on ne peut rien y faire. Et moi, je me disais, mais finalement, les marchés sont efficients, mais est-ce qu'ils sont vraiment efficients? Et pourquoi à certains moments, on a par exemple beaucoup de gens qui achètent au même moment et puis bien évidemment les marchés se retournent subitement et toutes ces personnes perdent, et on a quelques personnes qui justement ne tombent pas dans le même piège que les autres et gagnent le gros lot. Comment certaines personnes arrivent à gagner sur la durée? On pense à Paul Tudor Jones, George Soros, Warren Buffett, etc. Et pourquoi la masse finalement perd, mais pourquoi finalement on a toujours des personnes qui gagnent sur la durée? Et donc on voit bien qu'il y a un problème avec cette hypothèse de l'efficience des marchés. C'est-à-dire que l'efficience des marchés, c'est quoi? C'est que le fait qu'il est impossible de battre les marchés parce que toute l'information contenue ou qui est connue à un instant T donné, elle est automatiquement répercutée sur les cours. Donc ça ne sert à rien d'essayer d'anticiper les marchés, il faut juste acheter un indice et on ne se casse pas la tête. Impossible de battre les marchés. Ensuite, il y a la deuxième hypothèse qui, moi, m'avait paru bizarre, c'est la rationalité. On considère que les individus sont rationnels. Or, quand on va en bourse, on s'aperçoit que les gens sont fous. Ils perdent leur raison, ils sont euphoriques, ils sont pessimistes, ils sont paniqués. Donc, la théorie de l'efficience des marchés nous explique que les individus sont rationnels, que l'homme est un homo economicus rationnel, mais malgré tout, qu'on voit dans la réalité, on s'aperçoit que les gens ne sont pas si rationnels que ça. Et donc moi, ça m'a effectivement, ça ne m'avait pas convaincu, hein, cette théorie. Et à l'époque, dans les années 90, donc la théorie de la finance comportementale, la théorie des conventions, alors Keynes parlait des comportements moutonniers, mais ce n'était pas vraiment les théories qui étaient les plus à la mode. Ce qui était à la mode, c'était l'efficience des marchés. Et donc moi, j'avais ces cours et je me disais, non, mais je ne suis pas convaincu. Et quand on étudie les bouquins d'analyse technique, alors il y a le bouquin de Thierry Béchu, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément, et d'ailleurs ce bouquin a été complété par Julien Nebenzal, qui a été le président de la FAT. Thierry Béchu également a été président de la FAT. Et ce bouquin est intéressant, mais moi, il y a la première partie qui m'avait étonné, c'est-à-dire que Thierry Béchu disait qu'il n'était pas en contradiction avec l'hypothèse de la théorie de l'efficience du marché, qu'effectivement toute l'information connue à un instant T donné était contenue dans les cours et que quelque part ça posait pas de problème. Alors moi je me suis dit ok, mais pour la théorie de l'efficience des marchés, l'analyse technique ne marche pas, elle n'est pas efficace. Donc, si effectivement on considère que la théorie de l'efficience des marchés est vraie, dans ce cas, on considère que ça ne sert à rien d'utiliser l'analyse technique. Donc, pour moi, ce n'était pas effectivement suffisamment argumenté. Et donc, j'ai eu la chance effectivement de passer une agrégation d'économie, donc de bosser l'économie. Donc, pour ceux qui ont passé ce type de concours, vous savez que c'est quand même des concours qui sont très très durs. On apprend énormément et on bosse énormément. Et donc, j'ai également effectué des recherches. J'ai lu des dizaines et des dizaines et des dizaines d'articles de recherche sur la finance comportementale, la théorie des conventions, des recherches pour beaucoup de recherches effectuées aux États-Unis. Et puis, je me suis rendu compte que, bien évidemment, les marchés n'étaient pas efficients, mais qu'il y avait des théories comme la finance comportementale. Daniel Kahneman, d'ailleurs, a obtenu le prix Nobel d'économie en 2002. Et on a Shiller également plus récemment. Donc, on a certaines théories qui, justement, remettent en cause cette théorie de l'efficience des marchés et qui expliquent que les marchés ne sont pas rationnels et qu'on peut avoir des aberrations. C'est-à-dire qu'on peut avoir des situations où les individus ont toute l'information à leur disposition. Il y a cette expérience réalisée par Smith, Suchanek, Williams, hein, et on donne à un individu, on lui dit tiens, la valeur fondamentale d'une action est de 100.
Le cours actuel est de 100, c'est-à-dire 100 euros. 100 euros et elle vaut 100 euros. Normalement, si on est dans un marché idéal et où l'individu est rationnel, il n'aurait rien dû faire, les individus. Or, on s'aperçoit qu'à un certain moment, ils commencent à acheter, donc ces investisseurs commencent à acheter, donc on a le titre qui monte, puis il s'effondre. Donc on passe de 100 à 200, puis on repasse de 200 à 100, alors que dès le départ, on savait que ça valait 100. Et imaginez, donc là, on parle effectivement d'une situation où les individus ont toute l'information, c'est-à-dire ils savent que ça vaut 100, et malgré le fait qu'ils savent que ça vaut 100, ils achètent quand même et ils font monter le cours. Donc c'est quand même bizarre. Or, imaginez sur les marchés, est-ce qu'on est vraiment sûr de la valeur fondamentale d'un actif? Est-ce que cette valeur fondamentale est une valeur qui est certaine? Est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui viendront changer complètement la valeur fondamentale? Donc on s'aperçoit que justement, il est important pour un jeune financier de véritablement comprendre ces autres théories, de les connaître et de connaître bien évidemment la théorie de l'efficience des marchés, mais de ne pas se contenter de ce qu'on nous enseigne, mais également de savoir que sur les marchés, on a des comportements moutonniers. On a à un certain moment une euphorie, on a des phénomènes de panique. Et que tout ça, effectivement, la théorie de l'efficience des marchés ne le prend même pas en considération. On dit c'est des aberrations, c'est des exagérations. Mais justement, pourquoi on a ces aberrations ? Pourquoi on a ces exagérations? Et justement, cette première partie, je reviens sur cette théorie. Je reviens sur la théorie de l'efficience des marchés, mais encore une fois, de manière simple. La théorie, la finance comportementale, je reprends les principaux biais psychologiques qui ont été développés. Et enfin, la théorie des conventions, qui est une théorie qui n'est pas encore reconnue sur un plan, quand je dis reconnue, c'est-à-dire que c'est une théorie un peu orthodoxe. Donc on considère que, hétérodoxe, pardon, on considère effectivement qu'ils ne font pas partie des économistes sérieux qui utilisent les outils qu'on enseigne à l'université et que ce sont des gens effectivement qui sont un peu à la marge, des marginaux dans le domaine de l'économie. Mais malgré tout, effectivement, on a des personnes qui sont brillantes. Je pense à André Orléans, il a un bouquin qui est génial, notamment sur les bulles spéculatives, il explique tout ça très très bien. Et donc j'en parle dans cet ouvrage et je pense que cette première partie, elle est très importante parce que justement, si vous comprenez ça, vous allez évoluer de manière beaucoup plus efficace sur les marchés. Mais si dès le départ vous êtes piégé par le dogme de la théorie de l'efficience des marchés, si vous êtes piégé par les cours qu'on vous a enseignés à l'université, et encore une fois je ne suis pas méchant à l'égard des professeurs d'université, mais justement j'étais dans le même cas que beaucoup parmi vous, c'est-à-dire qu'effectivement on m'avait dit la théorie de l'efficience des marchés, c'est ça ou rien. Et puis bien évidemment qu'on creuse un peu et qu'on est un praticien des marchés, parce que ça encore une fois c'est important, qu'on pratique, qu'on voit un peu comment finalement un gars qui est polytechnicien, qui à un certain moment perd tous ses moyens sur les marchés, je pense que c'est quelque chose de très 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 intéressant. Bref, il y a plein de choses à dire. De toutes les manières, je vous invite à lire l'art du trading ou à le relire et je développe toutes ces dimensions dans la première partie de l'art du trading. Je vous dis à très très bientôt et n'oubliez pas de liker cette vidéo. À bientôt.